Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui me retrouvent ce matin pour cette nouvelle édition, ce nouveau direct en cuisine avec Croque Kilo. Je suis ravie de vous retrouver, merci à tous d'être à nouveau au rendez-vous ce matin pour de nouvelles recettes et de nouveaux conseils diététiques basés sur nos recettes Croque Kilo. Alors j'attends un petit peu qu'il y ait du monde, je vois que tout le monde arrive, bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver, enchantée, salut. Alors déjà je vais me présenter, comme ça ce sera fait pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Alors moi je m'appelle Fanny, je suis diététicienne nutritionniste pour le programme de rééquilibrage alimentaire Croque Kilo. Je travaille donc avec mon équipe de diététiciennes pour concevoir des menus sains, équilibrés, variés, gourmands et de bonnes recettes pour ces menus. Je vous propose tous les mercredis matins de nous retrouver à 10h30 pour cuisiner ensemble, pour vous proposer donc des recettes revisitées, diététiques, saines, pour vous montrer que c'est facile, rapide, qu'avec 3 fois rien, on peut se faire des petits trucs sympas, et puis pour vous donner des idées, et j'en profite pour vous apporter des conseils diététiques et des petites infos nutritionnelles. Alors bonjour tout le monde, merci, les petits j'aime, les petits coucou. Donc là je me suis mis dans un autre côté. Ce matin je vous propose donc des recettes de petit déjeuner pour être en forme, pour manger correctement le matin, pas trop calorique, sainement, pour pas avoir faim trop rapidement et pouvoir attendre jusqu'au repas suivant, c'est-à-dire le repas du midi. Donc je vais vous proposer 4 recettes, donc on va pas chômer ce matin. Je vais vous proposer donc ici de ce côté-là une recette de granola maison. On va faire soi-même son granola. Donc voilà à quoi il ressemble, j'allais oublier de vous montrer. Voilà donc un beau granola maison. Donc je vous montre, je vais en mettre un peu là. Donc que après on peut utiliser en base pour plein de petits déjeuners. Et puis on va faire des pancakes au flocon d'avoine, donc des pancakes diététiques. Qui permettent d'être bien rassasiés le matin. Donc je me suis amusée à vous faire une belle petite présentation. Voilà, et puis le granola qu'on peut venir aussi déjeuner. Et ensuite on migrera de l'autre côté pour faire 2 bowl cake, un bowl cake sucré et un bowl cake salé. Merci beaucoup, j'ai le temps de lire vos petits messages. Moi aussi c'est un plaisir de vous retrouver, merci. Merci à toutes celles que je connais et toutes celles que je connais pas d'être là. Coucou. Alors ce matin, je suis désolée mais je sais pas si vous le voyez, je suis HS. Je suis malade, j'ai une crève de fou, j'ai fait une petite insomnie, je suis fatiguée. J'espère que je vais pas m'embrouiller, que je vais pas vous mélanger le jambon dans les framboises. Il faut que je reste concentrée, mais je sais que vous allez m'aider. Il y a des jours comme ça, mais justement, c'est encore plus intéressant. Il y a des jours où on est crevé et où le petit déjeuner justement va être intéressant et va être obligatoire. Et plus il va être sain et plus il va vous apporter des choses nutritionnelles saines, vitamines pour votre fatigue, etc. Et mieux vous allez commencer votre journée. Allez, on est parti, on fait le granola ensemble. Alors pour le granola, il va vous falloir 40 g de flocons d'avoine. Alors 40 g de flocons d'avoine, là je vous propose un granola, 2 parts de granola, donc ça va vous donner ça. Après, si vous voulez en faire un bocaux entier, vous multipliez. Une fois qu'il est fait, il se conserve plusieurs semaines dans une boîte hermétique, donc vous pouvez en faire beaucoup. Là, je vous montre pour 2 parts, ce sera déjà bien pour commencer. Donc on part sur 40 g de flocons d'avoine. On ajoute ensuite donc une vingtaine de grammes d'amandes ou de noisettes ou un mélange des deux ou de noix de pécan. Moi j'ai mis un peu d'amandes, un peu de noisettes. Donc à peu près 20 grammes, c'est une grosse poignée, vous voyez, à peu près. Ensuite, vous allez ajouter du sirop d'érable, donc 15 ml de sirop d'érable, mais ça peut être sinon du miel, ça peut être le sucre d'agave. Là moi j'ai un petit sucre de fruits qui est du coup carrément moins calorique, c'est vraiment de la péptine, un sucre de fruits, donc c'est vraiment intéressant. On va ajouter un peu de vanille, on va ajouter aussi de l'huile de colza, très important pour la santé, donc 7 ml d'huile de colza, et ensuite on viendra ajouter 10 g de raisins secs et 7 g de cranberries. Allez, je vous montre la recette. Donc dans les 40 g, je répète, de flocons d'avoine, vous venez mettre donc vos 20 g d'amandes et de noisettes. Est-ce que vous sentez là que je commence un peu dans tous les sens? Ça, je vous l'avais dit, je suis fatiguée ce matin. Je suis fatiguée. Alors en plus, ici, j'habite à côté de Lille.
Et je peux vous dire que le temps, c'est catastrophique. Il pleut, je suis allée emmener mes enfants avant de commencer là, à travailler. J'ai été trempée. Donc franchement, ça fait pas du tout été, ça donne pas envie de se motiver. Le petit déjeuner est encore plus important pour nous donner des couleurs, vous voyez, pour faire une belle assiette comme ça, pour nous donner l'énergie pour démarrer la journée. 40 g de flocons d'avoine, 20 g de fruits oléagineux, dans lesquels je viens mettre 15 ml de sirop. Alors sirop d'érable, si vous en avez, c'est très sympa, ça a un goût particulier, mais c'est très bon. Si vous en avez pas de panique, vous mettez à peu près 10 g de miel, ou alors vous mettez un sucre de fruits. Voilà, à peu près 15 ml. Vous venez ajouter 7 ml de colza. Donc le colza, c'est une huile qui est très bonne pour la santé. Et vous pouvez en consommer le matin. Une demi-cuillère le matin, c'est vraiment idéal. Donc je vais ajouter 7 g. Voilà. Je vais mettre ça dans mon mélange. Donc forcément, en fait, c'est pour qu'après, une fois qu'ils cuisent au four, ils vont être dorés, ils vont être sucrés. Parce que les flocons d'avoine, c'est un peu sec. Donc là, on vient leur amener cette texture-là. Mais on vient amener des bonnes choses. Donc ce n'est pas très grave. Du sucre, il va y en avoir. Ce n'est pas très gênant. Alors, les flocons d'avoine, vous pouvez prendre des flocons... Et ensuite, on mélange. Vous pouvez prendre des flocons d'avoine classiques, complets. Vous pouvez prendre des flocons de sarrasin. Si vous voulez pas avoir de gluten, éventuellement, c'est possible aussi. Les flocons d'avoine, en fait, l'avantage, c'est que ils sont très rassasiants. Donc, vous n'aurez pas faim tout de suite. Ils vont vous permettre vraiment d'avoir une bonne satiété et de tenir toute la matinée. Donc, après, il suffit de vous trouver des petites recettes pour pas les consommer comme ça. C'est ça le mieux. Et en fait, ils sont remplis de fibres insolubles qui permettent vraiment d'être digérés lentement et de tenir énormément. Donc, on a notre début de granola. On vient ajouter à ça une petite pincée de cannelle. Alors après, à vous de mettre vos goûts et vos petites épices. Petite pincée de cannelle, ça donne toujours un petit goût sympa. Et puis, on vient ajouter aussi, alors c'est une petite pointe de vanille. Est-ce que je l'ai noté ? Oui, voilà. Alors moi, je mets environ, vous pouvez mettre 2-3 gouttes de vanille liquide pour donner un peu de goût. C'est très sympa aussi. Voilà. Hop. 3 gouttes. Après, plus vous en faites, plus vous pouvez venir en mettre énormément. Donc voilà, c'est tout simple, c'est fait, c'est fini. Donc ça, je vous invite à pas le faire le matin même, mais faites-le plutôt la veille pour le lendemain matin. Comme ça, ils auront bien le temps de refroidir. Vous les mettez dans votre boîte et vous les mangez le lendemain. Donc, ensuite, tout simplement, on fait de la place. On vient donc mettre son granola sur une plaque de cuisson, donc sur une feuille de papier cuisson. La technique, c'est d'avoir bien mélangé pour que tout se soit bien mélangé au niveau du sucre. C'est de venir vraiment l'étaler au maximum. Donc là, j'ai une petite quantité, donc ça va. Quand vous en faites pour plusieurs personnes, ça fait une plus grosse quantité, mais il faut vraiment l'étaler pour que ça grille partout. Alors là, j'ai mis des noisettes entières et des amandes entières. Vous pouvez mettre des amandes effilées, vous pouvez les casser pour avoir des plus petits morceaux. Après, voilà, c'est en fonction de vos goûts. Et puis, on enfourne. Vous voyez comme c'est simple. On enfourne à 170 degrés. On met 10 minutes dans le four. Ensuite, au bout de 10 minutes, avec une cuillère, on vient le tourner pour que ça grille de l'autre côté. On remet 10 minutes et c'est fait. Si vous voulez un effet beaucoup plus grillé, vous rajoutez encore 5 minutes. Mais franchement, avec 2 fois 10 minutes, c'est suffisant à 170 degrés. Le granola maison. Alors, c'est un peu calorique, c'est 200 calories la part. Donc là, vous allez faire 400 calories, vous divisez en deux, c'est 200 calories la part. Ça, vous venez mettre dans un petit yaourt. Ensuite, vous venez ajouter, ah oui, j'oubliais, une fois qu'il est fait. Donc, une fois qu'il est fait là, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Hop, vous voyez mon petit granola, une fois qu'il sera cuit, donc à 170 degrés, 10 minutes, on retourne, 10 minutes. Vous voyez, vous obtenez un granola comme ça. Vous venez y ajouter 10 g de raisins secs et 7 g de cranberries. Donc les cranberries, c'est excellent, c'est rempli de vitamine C, d'antioxydants. On en a vraiment besoin en ce moment
pour notre organisme. La cranberry, c'est aussi très bon pour les voies urinaires. Ça a été prouvé que c'est un antibactérien pour les voies urinaires, donc c'est idéal. Donc c'est pour ça qu'on en ajoute un petit peu. Ben voilà, j'ai oublié de mettre les raisins secs. Alors non, attendez, hein, les raisins secs, on les fait pas cuire. Hein. On les met une fois que c'est cuit, on les ajoute directement dedans. On les fait pas cuire au four, ni les cranberries, ni les raisins secs, ce serait pas bon. On vient les ajouter tels quels une fois que c'est cuit et qu'on le met dans notre boîte pour le lendemain matin. Voilà. Donc 200 calories. Bon, ça reste calorique parce que forcément les fruits oléagineux sont caloriques, mais sachez que les amandes, les noisettes, les noix, c'est des antifatigues, donc le matin c'est top. Ce sont des bonnes graisses, des bonnes calories, ça aide pour votre santé cardiovasculaire, donc c'est vraiment idéal. Voilà, c'est bien aussi pour la beauté de la peau, donc idéal à consommer. Une petite poignée en collation ou le matin, parce que vous pouvez aussi le manger en collation, c'est vraiment top. Ça se met dans un fromage blanc. 100 g de fromage blanc avec un peu de fruits, ben là votre petit déjeuner il est complet et c'est parfait. Allez, on passe à la deuxième recette. La deuxième recette, ce sont des pancakes minceurs, des pancakes à base de flocons d'avoine. Donc, je vais prendre ma recette. Alors, ce sont des recettes que vous retrouvez dans notre livre, je vais vous montrer après. Donc, les pancakes, là, on va prendre donc 180 g de flocons d'avoine. Encore une fois, flocons d'avoine normal, complet ou au sarrasin pour ceux qui ne mangent pas de gluten. On vient y mettre du lait. On vient mettre 400 ml de lait. Du lait demi-écrémé, du lait végétal, c'est en fonction de ce que vous mangez. Si vous voulez faire une version végane, sans gluten, vous prenez des flocons d'avoine de sarrasin et du lait de riz, d'amande. Mais sinon, vous pouvez prendre du lait demi-écrémé si vous voulez faire une version classique. Alors vegan non parce qu'il y aura un œuf, mais végétarien, on va dire. Donc vous mélangez les 400 ml de lait dans les 180 g de flocons d'avoine et vous venez y mettre un œuf que vous avez fouetté au préalable. Vous venez l'ajouter dedans. Donc l'œuf dans nos préparations le matin forcément amène les protéines. Il sert aussi de liant pour vos préparations du matin. Donc c'est ça qui est idéal. Donc en attendant, je vais faire chauffer ma plaque. Je vais faire chauffer ça. Donc vous pouvez mettre un peu d'huile de colza pour faire revenir vos flocons, vos pancakes, un peu d'huile isocat, un peu d'huile, voilà, en fonction de ce que vous avez. Variez les huiles, en fait, c'est ça qui est très important dans l'alimentation. De l'huile de colza, ça peut marcher pour la cuisson. L'huile de lin que vous pouvez venir rajouter dans vos préparations du matin, notamment quand vous faites des muesli avec un peu de fromage blanc, ça peut être top de mettre une demi-cuillère à café d'huile de lin. Alors là, comme vous avez vu, je mets toujours un peu d'huile et je viens toujours l'étaler. Moi, j'aime bien que ce soit bien huilé sur toute ma poêle et puis j'enlève le superflu de matière grasse. J'évite d'ajouter trop de matière grasse. Donc ma préparation elle est toute simple. Là, encore une fois, je vous remontre une recette. Là, le granola, on l'a réalisé en 5 minutes. Ça, on le réalise en 5 minutes. Le granola, il peut être fait la veille pour le lendemain. Ça peut être fait la veille pour le lendemain. Parce que vous pouvez les manger froids, vous pouvez aussi les manger chauds, vous les faites et hop, vous les mangez direct. Donc voilà le résultat que vous allez avoir, des petits pancakes. Sachant que là, je les ai retravaillés après à l'emporte-pièce pour avoir une petite présentation sympa. Donc là, ils sont froids. Moi, je les mange comme ça en étalant ma framboise dessus. Comme ça amène un peu de sucre. Avec les fruits, ça amène du sucre. Parce que comme vous l'avez vu, c'est une préparation qui n'est pas du tout sucrée. Donc du coup, c'est très sain, très naturel. Après, en fonction des goûts, c'est vrai que moi, personnellement, quand je l'ai mangé, j'ai préféré mettre un petit peu de fruits écrasés, un peu de compote dessus. Mes enfants n'ont pas du tout aimé, je leur ai mis du chocolat, mais la texture des flocons d'avoine chez les enfants est très particulière. Donc il faut trouver des variantes. Je les refais avec un peu de compote dedans. Donc là je vais le mettre aussi. Comme ça a amené un peu de sucre. Et là vraiment, ils l'ont mangé plus facilement. Après voilà, faut adapter. Faut juste essayer de trouver, venez adapter un peu avec de la banane, un peu avec de la compote de pommes. C'est ça qui va jouer. Donc encore une fois, on part avec des flocons d'avoine parce que c'est ce qui va vous caler le plus longtemps possible. Donc avec cette préparation que je vous ai donnée, vous allez obtenir 3 pancakes
Chaque pancake va faire, attention, on s'accroche, 300 calories. Par contre, ça va vous faire des pancakes énormes, hein, 3 pancakes énormes. Donc après, vous pouvez en faire des petits, vous pouvez en faire à moitié, ça fera 150 calories. Après 300 calories, c'est pas déconnant pour un matin. Donc vous venez, vous prenez votre préparation dans une louche, vous la mettez, j'espère qu'on me voit bien là, vous la mettez directement, vous venez pas l'aplatir. Vous divisez en 3 votre préparation. Voilà, vous laissez que ça s'étale, vous laissez étaler. Et voilà. Et on attend. On laisse ça cuire. Donc pendant que ça cuit, je vous donne une autre idée recette. Vous pouvez utiliser, donc pour faire des pancakes un peu plus sucrés, vous pouvez mettre toujours 40 grammes de flocons d'avoine, une banane écrasée, donc c'est la banane qui va vous amener le sucre. Vous mettez dedans 80 ml de lait, 10 g de farine, 3 g de levure, donc c'est une petite cuillère à café, et 3 g de miel. Et vous mélangez le tout, vous laissez reposer 10 minutes pendant que vous préparez votre café, etc. Ou un peu plus pendant que vous allez vous préparer. Vous cuisez ça, le temps que la levure agisse. En fait, avec la chaleur, ensuite, elle va faire gonfler vos pancakes. Et là, ce seront des pancakes qui seront déjà sucrés, donc vous pouvez les manger tels quels. Ou vous pouvez les emporter pour les manger au bureau si vous prenez votre déjeuner, votre petit déjeuner sur la route. Donc voilà des idées. Donc là, il faut le laisser au moins 2 à 4 minutes cuire comme ça sans y toucher. Faut le laisser faire des bulles et bien cuire, et ensuite on le retourne. Donc je vous dis, moi je les ai préparés, je les ai faits, ensuite je les ai coupés à l'emporte-pièce. Je trouve que voilà, quand on a un peu le temps, c'est sympa, c'est ça qui est top. Alors, est-ce qu'il y a besoin de faire gonfler les flocons d'avoine? Oui, c'est vrai que c'est mieux si vous avez 5 minutes, mais là, j'essaye d'aller au plus rapide pour vous montrer, mais c'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez les laisser gonfler 2 minutes dans le lait avant de cuire. C'est vrai que ça va vous permettre, en fait, vous voyez, vu que je les ai pas laissés, il y a beaucoup de lait qui est venu se mettre sur le côté parce qu'il n'a pas eu le temps d'être imbibé dans les flocons d'avoine. Donc, c'est une très bonne question. Si je l'avais laissé on va dire 2 à 4 minutes tranquille et j'étais venue le cuire après, tout le lait aurait été imbibé dans les flocons d'avoine et je n'aurais pas eu du lait qui avait coulé sur le côté. Donc voilà, après, ça dépend si on est pressé, on se le fait tout de suite. Si on a 3 minutes, si on peut se faire son café pendant ce temps-là, c'est tout à fait possible. Alors, pendant que ça cuit, donc je vous redis, dans cette préparation, donc, on a un œuf, dans lesquels on vient mettre 400 ml de lait et 180 g de flocons d'avoine. Toujours pareil, on choisit végétal, demi-écrémé, flocons d'avoine gluten ou sans gluten. Vous pouvez ajouter un peu de compote ou un peu de banane écrasée pour donner du sucre, ou vous le faites après avec un peu de pépites de chocolat, un peu de sucre glace aussi, c'est excellent. Voilà, donc là, il commence à y avoir des petites... quand vous commencez à avoir... En fait, vous voyez rien avec ça. Mais faut me le dire, hein. Vous commencez à avoir des petites bulles qui se font, c'est en train de pétiller, vous verrez, ça pétille, ça fait des petites bulles. Ben là, vous voyez, c'est qu'il est prêt à être retourné, c'est qu'il commence à bien cuire d'un côté. Et voilà, je vais attendre encore un petit peu. Alors, pour vous expliquer un petit déj idéal, je vous parle de calories depuis tout à l'heure. Je vous disais que une part de granola c'est 200 calories, un gros pancake de flocons d'avoine c'est environ 300 calories. Mais vous allez me dire oui, mais est-ce que c'est bien pour un petit déjeuner? C'est trop, c'est pas assez? C'est parfait. Forcément, j'ai pas été bête, j'ai choisi des bonnes recettes. Alors un petit déjeuner pour une journée quand on est en perte de poids, autour de 1500 calories. Un petit déjeuner, vous pouvez faire entre 300 et 350 calories. C'est plutôt bien. Sachant qu'après le repas de midi, vous allez le tourner autour de 500-600 calories. Le repas du soir entre 400 et 500 calories. Et la collation, du coup, fera entre 150 à 200 calories. Donc voilà, en fonction de ça, vous pouvez faire un petit déjeuner à 300 calories, c'est bien 350 maximum. Attention, ça ne veut pas dire de manger n'importe quoi pour atteindre ce nombre de calories. Qu'est-ce que je vous conseille de manger? Je vous conseille d'avoir toujours un féculent. Tous les matins, d'avoir un féculent sous forme de pain, sous forme de flocons d'avoine, sous forme de muesli ou de granola, mais un féculent
qui vous permettra de tenir toute la matinée sans avoir un coup de barre, sans avoir trop vite, trop faim. Et surtout, les féculents sont essentiels pour faire fonctionner nos muscles, notamment le cœur et le cerveau, qui sont un des muscles importants, qui sont donc essentiels pour faire fonctionner l'organisme. Donc, il en faut à chaque fois. À ça, vous venez ajouter un fruit frais. Plutôt qu'un jus d'orange, vaut mieux manger un fruit frais, vous allez bénéficier des fibres, vous allez bénéficier de la mastication, donc vous allez brûler plus de calories plutôt qu'un verre de jus d'orange que vous allez ingurgiter, même si c'est un jus d'orange maison. Alors voilà, là c'est le petit moment fatidique. Attention, 1, 2, 3, bam! Et voilà! Là on le retourne d'un coup, donc plus ils sont petits et plus c'est facile à retourner. Et voilà, vous avez un beau pancake que vous allez laisser cuire de l'autre côté également, environ 4 minutes en fonction de l'épaisseur. Donc je disais un féculent, un fruit, un produit laitier, donc du fromage blanc, un peu de lait, un yaourt, en fonction de ce que vous avez envie, mais ça peut être aussi du fromage, une protéine, donc ça c'est pas forcément nécessaire, mais ça peut être ajouté surtout si vous faites un petit déjeuner salé tel que du jambon blanc, du jambon de dinde, un fromage moins calorique, un œuf qu'on vient ajouter dedans. Et puis ben voilà, avec les fruits, voilà à peu près ce qu'il faut. Après une boisson chaude que vous pouvez choisir, ou une boisson froide d'ailleurs, un verre d'eau, un thé, un café, sans ajouter trop de sucre bien évidemment. Moi je vous conseille de prendre de l'eau en vous le réveillant et pas en déjeunant. Buvez plutôt votre eau le matin en vous levant pour lancer clairement votre transit, pour faire refonctionner tout le transit, pour déclencher aussi le transit, plutôt que de le prendre en mangeant qui va vous faire gonfler l'estomac. Bon voilà, on laisse le pancake tranquille. Donc soit vous le mangez entièrement le matin, donc vous voyez ça fait quand même un beau pancake à manger, sur lequel vous venez étaler de la compote, un peu de sucre glace, un tout petit peu de chocolat, avec éventuellement avec ça une boisson chaude. Vous pouvez même ajouter un peu de pépites de chocolat. D'ailleurs, dans votre granola, vous pouvez aussi mettre des petites pépites de chocolat, c'est très sympa également. Donc voilà pour ce petit pancake du matin. Je vous emmène de l'autre côté de la cuisine pour vous montrer maintenant les bol cakes. 2 super recettes de bol cakes. Et en plus, je serai beaucoup plus à l'aise, on se verra beaucoup mieux. Ah, alléluia! Il y a plus d'éclairage. Ah, c'est mieux comme ça, je préfère. Allez, je vous montre 2 super recettes de bol cake et après je vous laisse tranquille. 2 super idées minutes pour avoir un petit déjeuner salé ou un petit déjeuner sucré. Donc le premier, c'est un bol cake sucré. Donc c'est une base de bol cake dans lequel vous allez pouvoir vous éclater, vous allez pouvoir ajouter ce que vous voulez. Donc vous prenez une banane que vous venez écraser. Donc un peu plus mûre que la mienne, c'est bien. Pas trop mûre non plus, parce que beaucoup de sucre si elle est trop mûre, mais il faut quand même qu'elle soit mûre pour amener du sucre et une texture pas trop dure. Dans cette banane, une banane entière, une petite banane, vous venez ajouter 40 g de flocons d'avoine. Toujours nos flocons d'avoine. Alors, je sais pas si vous voyez, je vous ai mis un peu des idées de petit déjeuner, mais vous voyez, hein, ça peut être aussi 3 tranches de pain pour tous ceux qui n'ont pas envie de faire ça et qui sont plus. Alors, comme moi, hein, clairement, moi le matin, je suis très traditionnelle. Je me mange mes 3 petites tartines de pain complet avec un peu de confiture ou des compotes que je vais faire moi-même, compote de pommes ou alors un écrasé de fruits rouges que je vais faire moi-même. Voilà, des fois je vais ajouter un tout petit peu d'huile de colza ou d'huile de lin, mais léger pour venir amener cette matière grasse dont on a besoin. Je viens ajouter aussi parfois de la vitamine D, enfin tous les jours, mes 4 gouttes de vitamine D, comme les enfants. Donc dans ma banane écrasée, je vais ajouter 40 g de flocons d'avoine, je mélange. Oui, oui, vous n'avez pas rêvé, c'est un petit carré de chocolat, c'est le petit matin plaisir, vous verrez. Dans cette préparation, vous venez y mettre un œuf. Vous voyez, là, c'est complet, hein. Vous avez votre fruit, vous avez votre protéine avec un œuf, vous avez vos féculents avec les flocons d'avoine. On va venir y mettre 20 g de lait, 20 ml de lait, donc vous avez votre produit laitier. Vous avez votre petite touche plaisir pour le matin, idéal. Donc là, on vient bien mélanger le bowl sucré au flocon d'avoine et à la banane. On vient bien le mélanger pour obtenir une belle texture. Donc je vous le redis, 40 g de flocons d'avoine,
un œuf, une banane. Dedans, j'ai mis dans mes flocons d'avoine, j'avais mis une toute petite cuillère à café de levure. Donc 3 grammes de levure, c'est pour qu'il gonfle à la cuisson. Et puis je viens mettre donc mon lait. Hop, voilà une toute petite fin de tasse de lait. Lait demi-écrémé, mais vous pouvez mettre un lait végétal aussi si vous le souhaitez. Et voilà, c'est terminé. Je vais ajouter mon petit carré de chocolat que je plonge et que je viens mettre tout en bas pour qu'à la cuisson, il ressorte au-dessus. Je le mets 2 minutes au micro-ondes. Je reviens tout de suite, ne bougez pas. Hop. Donc 1 minute 30, 2 minutes au micro-ondes à puissance 800 000, ça dépend de votre micro-ondes. Et vous allez voir le résultat que vous allez obtenir, il sera top. On va pouvoir commencer le salé parce qu'il y a également plein de personnes qui mangent salé. Alors j'essaye de lire un petit peu. Donc on va faire le bol cake salé. Alors sachez que toutes nos recettes, vous les retrouvez donc dans notre programme de rééquilibrage alimentaire Croque Kilo, mais également dans nos livres que vous trouvez à la FNAC, sur Internet, sur Amazon, sur Cultura. Vous voyez là, vous avez la recette des pancakes que j'ai fait. Donc ça, c'est le tome 1, le premier livre qu'il faut commander, qui est plus disponible parce que maintenant, on a sorti le tome 2. Mais dedans, il y a plein d'idées de petits déjeuners. Vous retrouvez aussi dans le tome 1 le granola et plein d'autres porridge, plein d'autres bols, des recettes salées, des recettes sucrées. C'est idéal aussi. Le lait pour la recette que je viens de faire, c'est 20 grammes, 20 ml. Donc, c'est la même chose à peu près dans tous les bol cakes. Alors, le salé, c'est parti. Le salé, on vient mélanger 40 grammes de flocons d'avoine avec du jambon blanc coupé en petits dés ou du jambon d'Inde ou du saumon en fonction de ce que vous préférez. Donc, à peu près 40 grammes également. On vient mettre à peu près 20 grammes de mozzarella. Donc, c'est pour se donner cette texture un peu fromage coulant, etc. Donc on mélange tout ça. Donc 40 grammes de flocons d'avoine, 40 grammes de jambon ou jambon blanc, jambon d'Inde ou saumon, 20 grammes de mozzarella, dans lequel on vient à nouveau mettre un œuf. Alors là, vous allez me dire quand c'est salé, et c'est souvent ça le problème des petits déjeuners salés, c'est qu'il y a beaucoup de protéines. On a souvent le fromage, bon, qui joue à la fois la protéine et le produit laitier. On a le jambon, on a l'œuf. Donc voilà, bon, c'est un petit déjeuner plus sportif peut-être. Après, il faut avoir conscience que quand on a ce type de petit déjeuner, il faut éviter de se manger une entrecôte de 200 grammes le midi. Il vaut mieux tourner autour de 80-100 grammes de protéines le midi, de viande, pour ne pas exploser le quota des protéines de la journée. Il en faut bien sûr, mais il ne faut pas non plus exploser le quota. Donc voilà, on a une texture assez sympa, hein, avec l'œuf, ça commence à bien prendre. Et là, on vient ajouter, donc idem, les 20 ml de lait. Et là, on vient ajouter un peu de coulis de tomate, 25 grammes de coulis de tomate. Alors, je vous ai même pas donné les calories, je vais vous donner les calories de tout ça. Là, votre bol va faire 370 calories, mais il est complet. Voilà, là c'est très bien, je vous dis, vous baissez un peu la quantité de viande le midi et c'est parfait. 370 calories, c'est un petit déjeuner complet, là vous avez tout. Là, accompagné d'une boisson chaude ou d'un verre d'eau, c'est dit. Enfin, après, certains peuvent manger un fruit après, mais ça fait un vrai repas complet. Ça, quand on est en horaire décalé et qu'on aime bien le petit déjeuner salé, pardon, ça peut être vraiment top parce que ça peut vraiment vous permettre de bien tenir si vous devez rebosser la nuit ou autre, ça peut être vraiment idéal. Et puis c'est pareil, alors attendez, là j'ai oublié quand même de l'assaisonner, c'est quand même mieux. Un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'origan. Alors la recette chez Croque Kilo contient des olives, moi je les ai enlevées parce que... Alors déjà le matin, je suis très sucrée, mais alors en plus des olives, ça va pas passer, mais les croqueuses le mangent avec des olives et c'est très bon. Vous pouvez ajouter des olives et vous servir des olives pour décorer. Ça augmente un tout petit peu, ça augmente à peu près de 15 calories. Et c'est pareil, je vais le mettre au micro-ondes pendant 1 minute 32 minutes et je reviens avec le deuxième. Non, je n'ai pas disparu, je suis là, je ne vous abandonne pas. Allez, je vous montre le résultat. Donc, vous voyez, il s'est pris complètement en masse. Il est
Ouais, voilà, il a une petite texture éponge, on dirait presque. Je me crame les doigts, là, c'est rien de le dire. Hop, je viens le renverser. Waouh, trop bien! Regardez ce petit chocolat qui a fondu dessus. Ça va être excellent. Alors, à l'intérieur de cette préparation, j'aurais pu mettre des framboises congelées que je serais venue ajouter, qui auraient décongelé dans les 2 minutes au micro-ondes. Et puis, ça aurait fait pas mal de petites framboises à l'intérieur de fruits. Ça aurait pu être très sympa. J'aurais pu mettre à la place d'un carré des pépites de chocolat. Voilà. Alors, moi, en décoration, alors... j'ai décidé, j'avais gardé le petit bout de la banane pour faire la décoration. Eh ouais, la petite maline, vous allez me dire. Hop. Voilà, voilà. Donc, petit bout de banane pour venir décorer votre bol cake, par exemple. Hop. Voilà, c'est sûr que j'aurais pu être un peu plus généreuse, en garder plus. Un peu d'abricot pour venir décorer. On profite en fait en ce moment, les fruits d'été sont quand même bien colorés, ça permet de colorer vos assiettes, ça rend quand même les choses beaucoup plus appétissantes. Allez, on vient ajouter une petite framboise par-ci par-là. Alors vous pouvez le manger chaud direct, bon là il est brûlant, donc là brûlant je vous le conseille pas, mais chaud c'est excellent. Je vous invite à garder une petite framboise au chocolat. Waouh, miam miam miam. Allez, je m'éclate la totale. Un petit peu de noix de coco très léger. Alors là, ça va pas venir augmenter vos calories. Pour ce bol cake, on est à 300 calories. Donc, vous voyez, nickel, avec une boisson chaude. Ça, je peux vous dire, c'est assez rassasiant. Ça va vous tenir toute la matinée. C'est quand même une belle portion. Vous voyez, on a une belle assiette. Vous pouvez le garnir de pépites de chocolat. Enfin, là, vraiment, c'est top. C'est une excellente recette. Je vais vous chercher l'autre pour vous montrer le résultat. Je vous montre comme ça un peu tout ce qu'on a. Voilà ce qu'on a ce matin. Je vais vous chercher l'autre bol cake. Là, vous allez pouvoir découvrir. On va chercher le dernier. Donc l'œuf dans les bol cake sert de liant. Vous voyez, c'est ce qui va donner après cette texture-là. Hop. Voilà. Je vais pas faire n'importe quoi. Hop. Donc celui-ci, après, pour le décorer, vous pouvez venir... Donc là, on est sur un bol cake salé qui fait un peu avec l'origan et avec ce qu'on a mis dessus. Ça donne un peu une odeur de pizza, clairement. Donc voilà, on peut venir s'amuser à le décorer. Moi, je vais m'amuser à décorer avec un tout petit peu d'origan. Je vais mettre dans ma main avant de faire une catastrophe. Voilà, très sympa. Hop. Et voilà. Donc voilà toutes ces idées de petit déjeuner qui sont fraîches, qui sont quand même rapides. Franchement, on a été assez vite pour préparer tout ça. Limite, on a été assez vite pour en faire 4. Je vais chercher le granola pour vous montrer le dernier. Hop. Et voilà le granola. Donc je vous avais mis ici, je décale un peu pour que vous puissiez voir. Donc le matin, du pain complet pour ceux qui ne veulent pas manger tout ça, 3 tranches avec des petits fromages frais, c'est tout à fait possible. Des petites babybel, des fruits, du bacon aussi. Pour ceux qui aimeraient se lancer dans des petits déjeuners salés, vous connaissez ça avec traditionnel déjeuner anglais. Donc ça sera des légumineuses, donc c'est très bon aussi. Par contre, n'accompagnez pas ça d'une saucisse, d'œufs brouillés. Vous allez trop monter les calories. Venez mettre 2-3 tranches de bacon, ce sera déjà moins calorique. Et puis essayez d'apporter quand même un fruit à ça. Ça fait des petits déj conséquents, mais pour le week-end ou tout dépend la journée que vous avez derrière. En tout cas, dans nos programmes minceur à 1500 calories pour perdre du poids, c'est ce type de recette qu'on va vous mettre le matin, que vous allez pouvoir vous faire. C'est assez rapide, encore une fois, je le dis. Et voilà ce qu'on obtient avec le petit granola. Franchement, là, il manque un petit bol avec du fromage blanc et un peu de granola et un peu de framboise. Et là, on est bien. Et vous voyez, super granola. Alors oui, il y a des gens là qui vont avoir les poils qui s'hérissent. Elle met sa main dedans, elle est malade. Déjà, j'ai accroché mes cheveux pour tous ceux que ça pouvait déranger. Mais bon, encore une fois, c'est mon repas. Et puis, je partage avec vous des petites astuces, des petites idées. Voilà, le but toujours, je vous le redis, est de vous montrer
qu'on peut réaliser des choses saines, équilibrées soi-même, qu'on peut se faire plaisir. N'oubliez pas d'y mettre de la couleur, de choisir des belles assiettes, de venir y mettre des odeurs, de venir ajouter des épices, de la cannelle, de venir ajouter de l'origan pour que ce soit encore plus appétissant. C'est votre cerveau qui fonctionne. Si vous mangez une vieille tranche de pain comme ça avec un mini bout de banane et que vous partez, votre cerveau se dira mais c'est quoi ça? C'est pas un repas, je suis pas bien, je vais lui dire que j'ai faim, je veux autre chose. Donc plus vous allez faire quelque chose de beau et plus votre cerveau en sera persuadé et plus il attendra longtemps avant de vous demander de manger à nouveau. Évitez de manger trop de fromage le matin. Limitez quand même à 30 grammes votre portion de fromage, c'est quand même mieux. Évitez les associations fromage, yaourt, jambon, œuf, même si on vient de le faire là en trop grosse quantité avec trop de protéines, ou dans ces cas-là, si c'est le cas, baissez vos protéines le midi. Un fruit plutôt qu'un jus, je le répète, parce que vous aurez plus de calories, vous utiliserez plus de calories pour le dégrader. Et puis ce sera quand même meilleur au niveau des fibres pour les intestins. Ah oui, et dernière chose très importante, on n'a pas parlé des pains au chocolat, vous ne m'avez pas posé de questions et je ne vous ai pas fait de pain au chocolat ou de croissant. On est quand même sur un pain au chocolat ou un croissant autour de 430 calories. Ce sont des graisses saturées, très mauvaises pour l'organisme, pour vos vaisseaux. Des mauvaises graisses que l'organisme ne souhaite pas, c'est un mauvais petit déjeuner, je suis désolée, il faut que ça reste un petit déjeuner plaisir, il faut le faire exceptionnellement, ne mangez pas et un croissant et un pain au chocolat, n'en prenez qu'un. La brioche n'est pas forcément mieux parce qu'elle est à 370 calories, donc ça peut être une bonne alternative avec un peu de chocolat, mais encore une fois, il faut que ça reste exceptionnel. Essayez d'y ajouter un fruit pour dire d'équilibrer un petit peu votre alimentation, mais en tout cas, si vous pouvez vous faire des petits déjeuners plus sains, votre corps vous dira merci. Voilà, merci beaucoup, je vais pas vous déranger plus longtemps. Ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on est ensemble. Voilà toutes ces bonnes idées. Il y en aura encore plein d'autres. Je pense que je pourrais refaire un nouveau live. Vous retrouvez toutes ces recettes dans les livres Croque Kilo, sur notre programme. N'hésitez pas à aller voir dans notre communauté, notre team Croque Kilo, pour échanger avec nos abonnés et nos croqueuses. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à toutes vos remarques. Merci beaucoup d'être présente tous les mercredis. Désolée pour cette petite voix enrhumée. Et puis voilà, mon nouveau tablier. Allez, ravie, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.